poisson. Hein? Alors, quand nous appelons notre pensée partie, nous acclamons pour la parole de Dieu, la parole qui libère, la parole qui affranchit. Acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Dieu est bon. Tout le temps. Tout le temps. Dieu est bon. Dieu est bon. Si j'ai dit Dieu est bon, vous répondez tous les temps. Dieu est bon. Tout le temps. Tout le temps. Dieu est bon. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour ces moments précieux, pour cet temps merveilleux que nous avons passé pendant ce moment d'intercession. Et la gloire de Dieu est dans cette salle. À tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, que la faveur, la grâce divine repose sur eux et sur toute leur famille, dans tout ce qu'ils feront, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous êtes bienheureux parce que vous avez part à la table du Seigneur. Ce qu'il a préparé pour nous, bien-aimés, c'est ça dont nous avons besoin pour notre survie, pour notre bénédiction, pour notre succès, pour notre guérison, pour toutes les bonnes choses que nous avons besoin. La personne qui mange la nourriture spirituelle de Dieu est la bienheureuse. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre message que nous avions commencé la semaine passée sur sans l'Éternel, où serions-nous et qui serions-nous? Et cela était tiré dans le livre de Psaume, chapitre 124, du 1er au 8e verset. Ça, c'était notre texte de base. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons vite ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, du 15e au 17e verset. 2 Rois, chapitre 6, du 15e au 17e verset. Nous pouvons tous nous donner dans sa présence. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons tous reprendre place dans sa présence. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te sanctifions pour ce matin. Merci mon Dieu, parce que nous n'avons pas
à la table que tu nous as préparée aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mon Dieu, parle-nous, Seigneur, d'une manière particulière. Cher Saint-Esprit, sois au contrôle de toutes choses. Est-ce que je diminue, que tu grandisses, que je disparaisse et que tu apparaisses, oh Dieu. Que ce ne soit pas mon intelligence, ni ma sagesse, ni ma connaissance, mais que toi seul tu peux parler à ton peuple au travers de l'instrument que tu as choisi ce matin, dans les noms puissants de Jésus. Sois béni, sois glorifié pour tout. Ouvre notre entendement spirituel, Seigneur, afin que nous soyons capables de saisir le message de ce matin et nous serons capables de comprendre quelle est ta volonté dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Oui, bien aimé, avant de commencer mon message, je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Je voudrais encourager tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment en ligne, que la Bible déclare dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32, la partie B, la Bible nous dit ceci: mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec leur fermeté. Oui, bien aimé, tous ceux qui connaissent Dieu, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, doivent agir avec fermeté. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors quand on connaît notre Dieu, quand on connaît la capacité qu'il a, les pouvoirs qu'il a, tout ce qu'il peut faire, cela va nous réconforter, va augmenter notre foi en lui, va nous redonner la confiance que même si je ne vois rien aujourd'hui, mais je sais que tôt ou tard, cela arrivera. Amen. Amen. Alors je vous encourage, les bien-aimés, ne vous fatiguez pas, ne vous découragez pas, ne délaissez pas l'Éternel qui a été toujours avec vous et qui sera toujours avec vous et qui est toujours à vos côtés pour vous protéger, pour nous protéger et nous garder. Amen. Amen. Alors, sur ce que nous avons lu dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17, bien aimé, voyons que notre Dieu est un tout-puissant protecteur. S'il y était pour ces dieux-là, beaucoup d'entre nous ici seraient à la merci de nos ennemis. Si l'Éternel pouvait ouvrir les yeux de chacun d'entre nous, comme il avait fait avec le serviteur de l'homme de Dieu, bien aimé, on comprendrait la signification profonde du texte que nous avions lu la semaine passée, du cantique de grâce, d'action de grâce, du psaume 124 du 1er au 8e verset. Bien aimé, Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Amen. Malgré ce que nous pouvons faire, malgré nos fautes, nos erreurs, mais ce Dieu-là ne se lasse jamais de nous protéger, de nous garder, bien-aimés. Alors, si le Dieu-là ouvrait nos yeux pour voir combien nombreux sont les ennemis qui nous entourent de part et d'autre, qui sont prêts à ôter notre vie, qui sont prêts à nous nuire, qui sont prêts à détruire nos vies, à détruire nos familles, à détruire nos enfants, nos mariages. Tout ce que nous nous battons, nous nous débattons chaque jour. Mon frère, ma soeur, vous comprendrez effectivement la profondeur de ces cantiques de grâce, d'action de grâce que David avait écrit. David était un roi que Dieu avait choisi
David était jeune derrière les troupeaux de son père, abandonné à son propre sort dans la forêt. David était oublié par ses frères. David était seul en brousse. Mais Dieu l'avait choisi. Et la déclare que les jours où le prophète l'a oint avec l'huile d'onction, l'Esprit de Dieu n'avait pas quitté David. Depuis ces jours-là, jusqu'à son intronisation et jusqu'à sa mort. Avec l'onction qui était sur la tête de David, cela avait permis que David puisse tuer les lions. Cela avait permis que David puisse tuer l'ours. Cela avait permis que David puisse terrasser le géant Goliath, qui intimidait le peuple d'Israël, qui avait terrassé le peuple d'Israël, qui avait causé des effrois dans le cœur des enfants d'Israël pendant 40 jours. Mais David, avec l'onction de Dieu qui était sur lui, David avait terrassé le géant Goliath. Mais bien aimé, malgré cela, malgré les exploits que David avait faits, il s'est dit à lui-même, il a dit non, si je peux faire ces exploits, si je peux tuer Goliath, si je tue l'ours ou les lions, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon courage, mais il y avait une main puissante qui est derrière ces exploits-là. Alors David ne s'était pas tapé la poitrine, ne s'était pas orgueilli de cela, mais David avait écrit un cantique d'action de grâce pour remercier Dieu de tout ce qu'il avait fait pour lui et pour le peuple d'Israël. Parce qu'il avait vu que sans l'intervention de Dieu dans leur vie, sans l'intervention de Dieu dans la vie de son peuple, ils ne pouvaient pas vaincre tous leurs ennemis. C'est pourquoi David avait écrit ces cantiques d'action de grâce. Bien-aimés, quand nous dormons, quand nous faisons de bons rêves, quand nous avons des visions, des songes, notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu ne sommeille pas. Il est là, il veille pour nous. Il nous garde, il nous protège pendant que nous sommes dans les sommets profonds de la mort, mon frère, ma soeur. Dieu, son amour est incomparable. Il n'y a personne qui peut nous protéger comme notre Dieu. Il n'y a personne qui peut nous garder ou nous sauver de nos ennemis comme notre Dieu, mon frère, ma soeur. Le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous protège, ne sommeille point, ne dort point. Il est toujours là. Quand nous voyons le psaume 121 du 3e au 4e verset, la Bible nous dit ceci. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et le psaume 34, verset 7, nous dit ceci, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, et il les arrache au danger. Voilà les bénéfices de ceux qui ont cru en Dieu. Voilà les bénéfices de ceux qui ont foi en ces dieux-là. Voilà les bénéfices de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Quand nous dormons, lui, il est là. C'est Dieu-là, quand tu marches sur ta route, il ne te permettra pas que ton pied chancelle. Amen. Même si tes ennemis ont mis des pièges sur ton chemin, même s'ils ont posé des embûches pour que tu trébuches et que tu tombes, c'est Dieu-là, parce qu'il est devant toi, parce qu'il est derrière toi et à quel côté, il va faire que ton pied
ne puisse pas heurter contre une pierre et que tu ne puisses pas tomber. Amen. Mon frère, ma soeur, l'amour de Dieu se manifeste dans ces choses-là. Nous avons vu les grands de ce monde qui ont des gardes du corps, qui ont marché avec des cortèges de militaires, des soldats, des gens bien formés pour la sécurité, mais juste une balle les a tués. On n'a pas vu l'importance de leur sécurité personnelle. On n'a pas vu leurs gardes du corps qui étaient bien formés pour les protéger contre la balle. Mais notre Dieu, il nous protège chaque jour contre toutes les attaques de nos ennemis, contre les projets des mondes des ténèbres qui est conçu pour nuire à notre vie, pour nuire à notre santé, pour détruire l'œuvre, le fruit de notre travail, pour détruire nos relations, pour détruire nos familles. Mais ce Dieu-là est avec toi. C'est pourquoi le psaume 4, verset 9 dit: je me couche et je m'endors, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Oui, bien aimé, la personne qui connaît Dieu, la personne qui agit avec foi, la personne qui marche dans la volonté de Dieu, quand la nuit arrive, il va avec toute confiance et il s'endort, il se couche, parce qu'il sait que l'Éternel lui donne la sécurité dans son demeure. Quand il est endormi, quand il est sur sa couche, il ne se soucie de rien, parce qu'il sait que ses biens sont protégés par un tout-puissant protecteur, parce qu'il sait que ses enfants sont protégés, parce qu'il sait que ses affaires sont protégées, il sait que son mariage est protégé, il sait que sa famille est protégée par un tout-puissant créateur. Et ce tout-puissant créateur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, et moi aussi, aujourd'hui, si je suis debout devant vous, ce n'est pas à cause de ma force, ou ce n'est pas à cause de ma puissance, ou de quoi que ce soit, mais c'est la grâce de Dieu. Si aujourd'hui je suis en vie, mon frère, ma soeur, c'est la grâce de Dieu dans ma vie. C'est sa protection, c'est sa sécurité dans ma vie qui a fait que moi et vous, on puisse se connaître. Parce que mon frère, ma soeur, si je regarde ma vie, si je regarde tout ce que j'ai traversé, je ne pouvais pas me tenir ici devant vous. Je me souviens un jour, quand j'ai fini mes études, quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé à voyager. J'ai commencé à faire les affaires. Et un jour, je voyageais avec mon petit frère. On partait dans le bas Congo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le canot dans lequel on était s'était renversé. Et la place où le canot s'est renversé, mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un accident peut survenir en série. Parce que c'était bien, il n'y avait rien. Mais tout d'un coup, presque nous avons senti le canot s'est renversé vers les tonneaux. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il n'y avait pas de pertes humaines. Il n'y avait que des marchandises qu'on avait perdues. Mais cela montre que c'était la protection de Dieu dans ma vie. C'était la protection de Dieu sur nous qui avait fait que, bien qu'il y avait des pertes de marchandises, mais qu'il n'y ait pas de pertes humaines. Et c'est là, mon frère, ma soeur, je peux aussi chanter ces cantiques d'action de grâce à ces dieux-là pour la protection qu'il m'avait faite, pour sa sécurité dans ma vie. Mon frère, ma soeur, un jour, je me souviens, faisais toujours des commerces, des voyages. Je rentrais à Kinshasa, mais on était dans un bateau. Alors, il y a une place où on appelle Maman. C'est une sorte de tourbillon au milieu du fleuve. Alors, le capitaine, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé avec lui. Au lieu de prendre l'angle un peu éloigné, il s'était un peu rapproché du tourbillon. Et on a senti juste le bateau
tourner, faire demi-tour et on était projeté dans la brousse. Mon frère, et une fois de plus, il n'y avait rien qui s'était passé. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans cet endroit-là. Beaucoup de bâtons ont chaviré à cause de cet endroit qu'on appelle ma mort. Mais parce que j'étais là, l'élu de Dieu, Dieu n'a pas voulu que rien de mal puisse nous arriver. C'est pourquoi il a dit dans le livre d'Ésaïe que si tu traverses les eaux, les flots ne te submergeront point. Les eaux ne t'engloutiront point, mon frère, ma soeur. Et ça, c'était le deuxième accident que j'ai eu dans ma vie. Troisième fois, on revenait toujours, là on quittait Kinshasa pour aller au Bas-Congo. Alors on arrive à un village, le camion a eu une panne sèche. Il n'y avait plus de carburant. Alors on était obligé de faire le pied jusqu'au village où on devait arriver avec le marchandise. Mais on devait faire ça à pied et les marchandises étaient restés dans le camion pour que quand ils auront le carburant, ils vont nous rejoindre. Alors il fallait traverser par une forêt. Alors on était un groupe de gens. J'étais toujours avec mon petit frère. Alors quand on est arrivé à un certain moment dans la brousse, on s'est perdu avec le groupe avec lequel on était. Et on était resté seulement moi et mon petit frère. Et du coup, on s'est perdu dans la forêt. On ne savait où commencer, où aller, comment sortir de cette forêt-là. On est entré de 7h jusqu'à 13h, 14h. Et on n'arrive pas à sortir de cette forêt-là. Alors mon frère, ma soeur, je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai ça une petite voix dans mon cœur qui me dit, mais quand tu regardes les films, quand quelqu'un est perdu, qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit, mais quand la personne est perdue dans la forêt, il crie. Je dis, oui, mais crie. J'ai commencé à crier, au secours, au secours, au secours. Mais il y avait une vieille dame qui allait au chaud. Elle a entendu ma voix et elle a commencé à suivre les échos de ma voix. Et elle aussi, de son côté, elle commençait aussi à crier. Vous êtes où? Vous êtes où? Et je disais, on est ici, mais on ne se voyait pas. Et maintenant, elle suivait toujours les échos de ma voix. Alors, quand elle est arrivée près de moi, elle m'a demandé, qu'est-ce que vous faites ici? Parce que cette forêt-là, elle était vraiment une forêt très dangereuse. Si on restait là dans cette forêt jusqu'à la nuit, on ne sait pas ce qui serait arrivé. On ne sait pas qu'est-ce qui nous serait arrivé, moi et mon petit frère. On a dit non, maman, on était avec un camion là, mais il n'y avait plus de carburant. Alors on venait avec un groupe de gens qui connaissaient la route et du coup on s'est perdu avec eux, on ne sait pas où aller. Et la maman pointe du doigt et nous dit, regardez la route est là. Je vous assure, cet endroit-là, on a passé ces 10 fois. On ne voyait pas la route. Et quand elle est juste pointée avec le doigt, et voilà la route. Du coup, c'est comme si les écailles tombaient de nos yeux. C'est comme si la voile tombait et les yeux étaient ouverts. Et on a vu le chemin qui était là. Et elle nous a dit, suivez seulement cette route-là et vous allez sortir. Bien aimé, on a suivi la route. Pas même 30 minutes, on était sortis de la forêt. Et j'ai vite compris que Dieu nous avait envoyé son ange pour nous sortir de là. Et je me suis référé dans le psaume 34, verset 7, que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Mon frère, ma soeur, ce que nous prêchons ici, la protection de Dieu, mon frère, ce ne sont pas des histoires. Ce ne sont pas des légendes, mais ce sont des choses réelles qui se passent dans le monde spirituel. Si on ouvre nos yeux spirituels, on verra que notre Dieu fait un travail que personne autre ne peut faire. Si seulement Dieu pouvait fermer l'œil, le fils est un tiers. Je ne sais pas si beaucoup de nous seraient en vie pour voir combien de nos ennemis sont là tout autour pour nous faire du mal. Mon frère, ma soeur, alors, un jour aussi, je suis arrivé dans un village, parce que je faisais toujours mes commerces
Kinshasa, Bandundu, Congo, Équateur, tout ça. J'étais vraiment, je ne restais pas beaucoup à Kinshasa. Alors, arrivé dans ce village-là, après une semaine, je suis tombé malade. Quand je suis tombé malade, et la fièvre était tellement grande que je n'arrivais plus à marcher. Et quand il fallait que je fasse des urines, c'était des urines de couleur rouge. Alors c'était devenu trop dangereux pour moi. Alors une personne m'a ramené à Kinshasa. Et arrivé là-bas, mon frère, ma soeur, je suis entré à l'hôpital et j'ai été hospitalisé pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, c'est là où vraiment je me suis dit que bientôt, maintenant là, je dois prendre une décision pour ma vie. Je dois être un pied dedans, un pied dehors. Je dois servir Dieu avec tout mon âme, avec tout mon esprit, avec toutes mes forces. Je dois donner ma vie au Christ et le recevoir comme mon seul Seigneur et Sauveur. Parce que si je marche dans cette voie que je suis, je risque de perdre ma vie. Alors, c'est ces jours-là où j'avais pris la décision vraiment de connaître l'Éternel dans toutes ses voies. Bien que j'étais chrétien, mais je n'étais pas vraiment assis dans la parole de Dieu. Je n'étais pas vraiment assis dans ses commandements, ses préceptes. Des fois, je les respectais, des fois, je les désobéissais. Et je n'étais pas vraiment constant dans ma décision de suivre l'Éternel. Alors, ces jours-là, j'ai pris la décision. Et avant de prendre la décision, mon frère, j'ai tombé malade chaque 6 mois. Et chaque autre 6 mois, j'étais en bonne santé. Donc pour moi, l'année était divisée en 2. 6 mois, j'ai tombé malade, 6 mois, j'étais en bonne santé. 6 mois, j'ai tombé malade et 6 mois, j'étais en bonne santé. Et depuis ces jours-là, quand j'ai donné ma vie entièrement au Christ, je ne suis plus tombé malade comme j'ai tombé malade avant. Les maux de tête peuvent venir, les fièvres peuvent venir, mais cela ne peut pas me stopper de venir à l'église ou de faire quoi que ce soit pour l'Éternel. Alors, le dernier témoignage que j'ai, c'est là où j'ai devais perdre ma vie pour toujours. Qu'est-ce qui s'est fait? On est sur le camion et à 30 km de là où je devais arriver, c'était la frontière entre le Congo et l'Angola. C'était dans le... Je partais à Somoluna. Les gens du bas du Bandundu savent à Somoluna. Alors, à 30 km, j'étais sur la carrosserie. On était 5 personnes sur la carrosserie. Alors, arrivé à un certain moment, j'ai juste senti le camion qui a juste chapiné. Et du coup, j'ai senti comme si on m'avait tapé de mon côté ici et je suis tombé par terre. Quand je suis tombé par terre, je ne suis pas allé directement au sol. J'ai crié Seigneur. Et du coup, c'était comme s'il y avait une main puissante, une force qui m'entraînait dans l'air. Parce que si j'ai tombé au sol, le camion pouvait passer sur moi et j'allais être mort. Alors quand j'ai crié Seigneur, j'ai senti une force qui m'avait retenu dans l'espace et je me cognais entre le bordure de la route et contre la carrosserie du camion. Et sur les 5 personnes qui étaient là au-dessus, il n'y avait que moi qui étais tombé. Tous les 4 sont restés et je n'étais même pas au point de la carrosserie, j'étais au milieu. Mais ça s'est fait que moi je suis tombé et les 4 sont restés sur la carrosserie. Alors quand j'ai prié Seigneur, cette force-là m'a retenu. Et le camion, je voyais les roues en train de rouler. Je voyais les pneus commencer à rouler. Et là, moi je ne savais plus quoi faire. Mais le fait seulement que je criais Seigneur, cette force-là m'avait retenu dans l'air. Et quand le camion passait, je suis tombé par terre. Et je suis sorti avec une jambe qui était cassée, avec un fémur brisé et divisé. Donc je ne pouvais pas marcher. Donc mon pied était comme ça. Et je pouvais même l'arranger comme ça parce que l'os était cassé et divisé. Alors mon frère, si je regarde ces choses-là, moi je ne boitais pas. Mais c'est à cause de cette accident, le secret de l'accident, qui ont fait que je puisse boiter aujourd'hui. Et si je suis en vie, c'est à cause de ces jeux-là.
Si je ne veux pas crier Seigneur, si je ne veux pas reçu le Seigneur comme mon Seigneur est sauveur dans ma vie, je ne sais pas où je serai. Je ne sais pas si je serai en vie aujourd'hui ou si je serai devant vous aujourd'hui en train de témoigner. Je suis un témoignage vivant de la protection divine de Dieu, mon frère. Ce ne sont pas des histoires, mais c'est moi-même qui ai vécu tout cela. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu nous protège. Dieu est là. Que personne ne vous séduise avec des discours, même des doctrines qui ne confessent pas la Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. La vraie doctrine, c'est le christianisme. Amen. Donnez sa vie à Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Mon frère, Dieu va prendre soin de votre vie. Il va prendre la charge de votre vie, mon frère, ma soeur. Mon frère, alors, avec ça, je peux aussi dire, je peux aussi chanter ces cantiques d'action de grâce et dire que non, sans l'Éternel qui me protégea, où serais-je? Sans l'Éternel qui me protégea, qui serais-je? Je serais mort depuis longtemps. Oui, je serais mort depuis déjà. Je n'ai pas donné ma vie à Dieu à cause d'un sentiment quelconque. Je n'ai pas donné ma vie à Dieu à cause de situations quelconques. Non, j'ai donné ma vie à Dieu. Je le sers. Et je l'aime de tout mon cœur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Yes. Même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai rien, mais ce que l'Éternel a fait pour moi dans ma vie, c'est plus que toute chose. Amen. Mon frère, la Bible déclare qu'un chien vit. Mon Seigneur ne la valait pas ce que tu peux faire quelque chose parce que tu respires. Mais si c'est Dieu la retire la respiration qu'il te donne, si c'est Dieu la retire la bonne santé qu'il te donne, mon frère, personne ne parlera plus de toi. Les gens peuvent se soucier pour toi peut-être pour 2 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais après 6 mois, on va t'oublier. Tu seras dans les oubliés. Mais tant qu'on est en vie, nous devons connaître qu'il y a quelqu'un qui est derrière ça. Il y a une main puissante qui nous protège chaque jour, qui nous garde contre tous nos ennemis, qui veulent à notre vie, qui ne veulent pas voir notre bonheur, qui ne veulent pas que nous soyons en bonne santé, qui ne veulent pas que nous soyons en bon terme avec nos frères et sœurs. Mais c'est Dieu là qui combat pour nous chaque jour. Bien-aimé, si tu as crié à l'Éternel parce que tu as besoin de quelque chose, tu resteras longtemps dans l'église sans voir la main de Dieu agir dans ta vie. La Bible déclare dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mon frère, parce que quand moi j'ai donné ma vie à Christ, je n'avais pas besoin d'argent. Je n'avais pas besoin de quoi que ce soit. Je me suis dit, non, maintenant, moi je vais suivre l'Éternel. Je vais tel que je suis. Seigneur, reçois-moi comme je suis. Fais de moi ce que tu veux. Je voulais te servir. Je voulais témoigner. Je voudrais être ton témoin. Je voudrais être ton serviteur. C'est comme ça. Mais si nous venons à Dieu par intérêt, si nous venons à Dieu parce que nous avons besoin du mariage, si nous venons à Dieu parce que nous avons besoin du travail, si nous venons à Dieu parce que nous avons besoin de l'argent, et après, quand tu as ces choses, tu vas rentrer dans le monde. Et après, tu seras encore à la merci de tes ennemis. Parce que quand tu n'as pas la protection de Dieu, quand tu n'as pas la protection du Dieu Tout-Puissant, tu as la merci de tes ennemis. Tes affaires sont à la merci de tes ennemis. Tes enfants sont à la merci de tes ennemis. Ton mariage à la merci de tes ennemis. Mais quand on vient à Dieu, parce que la Bible dit que nous devons d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu. Là, Dieu fera des choses dans notre vie. Même ce que nous n'avons pas demandé. Parce que Dieu connaît les besoins de tout et chacun de nous. Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Dieu connaît cela. Aujourd'hui, c'est le contraire, mon frère, ma soeur. Où est dans l'église le chercher premièrement? Où est le chercher premièrement aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour les richesses. Ils viennent à l'église pour le mariage, pour les enfants, pour tous les biens matériels. Mais ces choses ont une joie éphémère. Mais la vie de Christ que Christ nous donne, c'est la vie qui a une joie d'éternité.
Une joie qui ne va pas s'éterminer. Parce que la vie de Christ, c'est la meilleure vie, mon frère, ma soeur. Amen. Mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu fait, c'est assez pour nous. Vous savez, il y a une chanteuse nigérienne qui a dit, If you don't do nothing else for me, it's enough. Donc, si tu ne fais rien d'autre pour moi, c'est déjà assez. Bien aimé, le fait de dormir et de se réveiller, c'est déjà assez. Amen. Le fait de sortir, d'aller au travail, de tourner sain et sauf, c'est déjà assez. Parce qu'il y a des gens qui sortent et qui ne reviennent pas. Il y a des gens qui dorment, qui ne se réveillent pas. Mais toi déjà, c'est une grâce que Dieu te fait. C'est assez. C'est déjà beaucoup, mon frère, ma soeur. Toi qui as la bonne santé, c'est déjà beaucoup parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des gens qui ont des millions, des milliards de dollars, mais qui n'ont pas la santé que toi tu as. Il y a des gens qui ont des richesses dans ce monde, mais qui n'ont pas la paix que tu as. Il y a des gens qui ont des millions de dollars, mais ils ne dorment pas la nuit. Ils n'ont pas de sommeil. Mais toi, Dieu fait déjà beaucoup dans ta vie. Mon frère, ma soeur, Dieu est merveilleux. Dieu est le Tout-Puissant. Sers Dieu avec tout ton corps, avec toute ton âme, avec toutes tes pensées, avec tout ton esprit. Ce Dieu-là ne manquera jamais de te protéger, de te garder. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Bien-aimé, il est celui qui pardonne toutes tes iniquités. Yes. Il est celui qui pardonne tes péchés. Wow. Il est celui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te couvre de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te délivre de la mort, mon frère, ma soeur. C'est Dieu-là, c'est lui qui te rassasie de bien dans ta vieillesse. Mon frère, c'est Dieu-là, c'est lui qui te rajeunit chaque matin, comme l'air. C'est l'Éternel qui te fait justice quand les gens te font du mal. C'est lui qui te ramène, qui te remet dans tes droits quand tu es opprimé et méprisé par tes ennemis. Sans l'Éternel qui nous protégera, où serions-nous? Qui serions-nous, mon frère, ma soeur? Sans l'Éternel qui nous protégera, serais-tu ce que tu es aujourd'hui? Serais-tu en sérieux? Aujourd'hui, tu as le mariage. Aujourd'hui, tu as le travail. Tu as des enfants. Tu as tout. Sans l'Éternel qui nous protégera. Qu'Israël dise, sans l'Éternel qui nous protégera. Et Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont par plus grand nombre. Ma prière est que Dieu ouvre tes yeux. Ma prière est que tu comprennes ce que Dieu a mis en toi. Le serviteur n'a pas compris. Quand il est sorti là où ils étaient, il a vu que l'ennemi, mais il n'a pas vu la provision de Dieu. Des fois, nous voyons que le problème. Des fois, nous voyons que le souci. Mais on ne voit pas ce que Dieu est capable de faire. Ces serviteurs étaient avec Élisée tous les jours. Mais il n'a pas compris ce que Dieu pouvait faire. Frère, ne regarde pas que le problème. Regarde aussi les solutions. Regarde ce que Dieu il peut faire dans ta vie. Comment que Dieu bénisse nom de Dieu pour ce beau message et la foi de comprendre que sans Dieu, si ce n'était pas Dieu, Géasi allait finir, je ne sais pas comment. Mais Dieu a pourvu. A dit, les chars que tu vois, vous avez beaucoup de chars de vos ennemis.
et ils ont terrassé les Syriens parce que Dieu était avec eux. Nous sommes presque à la fin de notre culte. Tout le mercredi, on a notre prière d'intercession de 22h à 23h et le vendredi 22h à 23h en ligne par Facebook. N'hésite pas à se connecter, n'hésite pas de le demander à nous aussi, si tu ne l'as pas encore fait, pour que nous puissions passer ces moments ensemble dans la prière. On va se mettre debout pour laisser aussi place aux autres. Si vous avez vos offrandes, vos dîmes, n'hésitez pas à offrir à Dieu ce qu'on a pu préparer pour lui ce matin. Et on ferme nos yeux, venez offrir à Dieu et commençons aussi à lui dire merci pour la parole efficace. Si Dieu n'est pas de notre côté, qui peut nous protéger, qui peut nous soutenir? Commençons à prier à Dieu. Seigneur, je veux que tu sois ma force. Je ne vais pas lâcher, je ne vais pas voir tes problèmes, mais je vais voir la solution. Je vais voir ta provision, ce que tu as préparé pour terrasser, pour combattre ceux qui combattent ma vie. Élevons le voix et prions au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, le Saint d'Israël. Gloire à ton nom, le roi des rois. À qui il y a nous, Jésus. Sans toi, Père, qui peut nous soutenir. Oh Dieu de grâce, Dieu de la vie. Nous sanctifions tes offrandes. Nous bénissons la main qui a donné. Nous bénissons, oh Dieu, les dîmes. Nous bénissons, oh Dieu, chaque famille. Que ces offrandes soient sanctifiées afin de pouvoir contribuer, Père, à le pansement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Père, merci. Parce que tu es merveilleux. Sans l'Éternel, qui peut nous protéger? Le serviteur a eu peur de voir le problème, de voir l'ennemi entourer leur maison. Mais nous savons que l'ennemi est entouré par le pouvoir qui est de Dieu. Père, peu importe leur stratégie, nous sommes en Christ. Et Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Rien ne peut nous faire du mal. Rien ne peut nous toucher, car nous sommes cachés en Christ. Père, continuez à nous protéger. Bénis l'homme qui nous a prêché, mon serviteur. Nous prions pour sa famille, nous prions, oh Dieu, pour son ministère. Père, qu'il soit protégé et gardé soigneusement, parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction pour l'Église. Cette assemblée, l'Église corps de Christ. Ressource-lui davantage. Au nom de Jésus, bénis notre chemin de retour, bénis les frères qui vont venir après nous pour prier, pour continuer à te célébrer. Laisse que Seigneur, tu te manifestes encore puissamment durant le culte, l'adoration, tout ce qui va se passer après nous ici, Seigneur, soit pour la gloire de ton nom. Nous allons partir comme des victorieux. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur.